Coucou. Eh oui. Hop là. C'est moi. Non, je rigole, évidemment c'est moi. Voilà, c'est juste ma petite surprise du jour. Voilà, dans la salle de bain, avec ce masque. Bon, c'est pas un masque pour le coronavirus, mais c'est juste... Je me suis fait une petite folie. Je me suis fait une petite folie avec le masque. Il n'y a pas que le masque. Parce que vous savez ce que c'est. Si je vous mets ça avec ça, ça va me penser à quoi? Ça plus ça. Hop là, je me mets là. Et oui, la fameuse série, que j'ai encore jamais vue cette série, la série La Casa de Papel. Hein, la fameuse chanson de la soirée. Alors, je me suis fait une petite folie avec ce déguisement. Donc ça, bon, j'ai fait cette petite folie avec ce déguisement. On a du mal à respirer avec ce costume, donc je sais pas, faudrait... J'essaye de... À force, je vais être obligé, parce que vous voyez, il n'y a pas de trou. Au niveau de la bouche, il y a juste le trou au niveau des yeux. Donc, il faudrait que j'essaye de voir une solution pour respirer au niveau de la bouche. Oui, il ne faut pas oublier qu'on a aussi les trous de nez, évidemment, les trous pour le nez. Mais au niveau de la bouche, il n'y a pas de sortie. C'est... Alors, tu te colles ça dans la gueule. Hein. Bon, dessus, il y a l'élastique. Alors ça, je l'ai acheté sur un site internet avec un costume. Voilà. Donc, c'est une combinaison à enfiler, bien sûr, par les pieds. Voilà. Donc, je le ferme. Attends, je ferme la fermeture éclair. Voilà, la petite fermeture éclair devant. Et regardez. Donc, tu as la capuche, évidemment, de la série. Et regardez. Voilà. Ça donne ça, à peu près, sur moi. Non, je remets pas le masque, je mets juste dessus moi le costume. Parce qu'en fait, il faut faire gaffe. Quand vous commandez des déguisements, voilà, parce que bon, j'ai déjà acheté un autre déguisement, c'était sur un autre site internet, le déguisement pour Roméo et Juliette. Donc là, c'est une proposition pour peut-être un prochain spectacle. Voilà, un spectacle sur la Casa de Papel. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Voilà, donc... Oui, bon, ça me servira peut-être pour Halloween à la fin de l'année, donc le costume de la Casa de Papel. Le costume des braqueurs. Ah tiens, merde, j'avais même pas remarqué qu'il y avait les poches derrière. Au niveau du pantalon. Voilà. Sauf que ça fait une combinaison en entier, voilà, il y a juste le haut cousu avec le bas. Voilà. Le seul petit problème, vous le savez, je suis trop gros. Je peux pas rentrer dedans. Ça me sert trop au niveau du bide. Voilà. Donc celui-là, je vais le garder quand j'aurai perdu du poids. Voilà. Je vous dirai quand je pourrai mettre celui-là. Là. Celui-là, ça fait du taille L, large. Je me dis, bon, en principe, quand j'achète du L, c'est que ça marche avec moi. Sauf que peut-être qu'entre-temps, depuis mes derniers... Enfin bref, j'ai fait un essai, ça me sert trop au niveau du ventre. Donc voilà, donc ma petite folie. Avec la Casa de Papel, avec le masque. Voilà, alors le masque. Voilà, j'ai un masque de cabane. Donc, évidemment, ce masque n'est pas indispensable pour le corona. C'est pas un masque pour le corona. Pour le virus. Voilà, c'est pas un masque pour le virus, c'est un masque pour Halloween. Et ça me sert aussi pour le carnaval. De l'année prochaine, bien sûr. Alors je remets les lunettes, parce que là je peux pas trop les mettre, les lunettes avec le masque. Le masque Salvatore Dali. Mais en fait ça s'appelle comme ça, le masque de Casa de Papel, c'est le masque de Salvatore Dali, avec les fameuses moustaches qui montent vers le haut. Voilà, le fameux masque. Cultissime masque de la Casa de Papel. Allez. Voilà, ça le rend bien. Hein. Voilà, faut juste que je trouve une ouverture pour la bouche et pour pouvoir respirer derrière. Voilà.
Voilà, ça coûte 15 € à peu près. Voilà, 15 € pour ce costume. Alors attends, je vais peut-être baisser la lumière. Alors peut-être, hop. Non, j'inverse. Ok, j'inverse. Voilà. Ah, c'est bien lumineux dans ma chambre, dans ma salle de bain. Voilà. Voilà, je disais de le faire, donc je crois que j'avais déjà fait une fois avec les petits miroirs qui sont à côté de moi ici. Là, je me dis que je vais faire une vidéo dans le coin salle de bain. Alors, la caméra est exactement située presque au niveau de la porte. Enfin, presque sur le coin radiateur, prise électrique, interrupteur derrière. Voilà, et séchoir à serviette un peu plus bas. Voilà. Alors, je vous décris les trucs, donc avec les toilettes, avec les toilettes ici, l'évier par là, une étagère entre par là-bas. Ah ouais, là, vous pouvez juste voir un peu le début le reflet du miroir. Mais évidemment, parlons de la situation de virus, donc, avec sans le déguisement. C'est dur. Confinement, mais bon, l'habitude, là. Ah, j'arrive plus à parler. Tellement que bon. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc continuer cette semaine à regarder les séries télé, les avocats sur mesure, les Suits. Donc cette semaine, donc, je vais surtout regarder la saison 2. Voilà. Là, j'en suis à la moitié de la saison 2. Et je rappelle que cette série compte 7 saisons. Donc ça peut durer jusqu'à la fin du confinement. Voilà. Donc je vais au moins regarder une saison par semaine de Suits. Demain soir, donc, il y aura Pékin Express. Non. C'est la demi-finale. La demi-finale. Muraille de Chine. 3 candidats, 3 duos, 2 qui iront au finale la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, ce soir, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait une petite soirée YouTube. Voilà, des vidéos que j'ai pas pu voir. Et c'est surtout des vidéos qui parlent du coronavirus, etc. Ou tout. Voilà, des vidéos de youtubeurs que j'avais envie de voir, donc, de ces derniers jours. Donc, demain, ou ce soir, parce que je pense que je vais la mettre en ligne dès demain. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, donc, on aura peut-être bientôt la réponse. Enfin, on a déjà une petite idée, des petites améliorations du confinement. C'est que là, on nous fixe exactement la distance et la durée de la sortie marche à pied, promenade du chien. On nous limite un rayon de 1 km autour de l'appartement, autour de la maison. Il faut que cette promenade dure au moins 1 heure maxi. Voilà. C'est un calcul qui a été fait par le Premier ministre. 1 km, 1 heure. Alors 1 km, 1 heure. Tu vois, tu peux marcher à 1 km/h. Tu peux faire un pas, un pas, un pas. Voilà, donc tu peux marcher à 1 km, 1 heure. Donc à vous de faire le calcul pour faire combien de mètres par minute, combien de centimètres par seconde. C'est sympa. J'ai pas encore fait le calcul, mais bon. Si Macron confirme les infos du Premier ministre, c'est que bon, 1 km, 1 heure, pas mal. Là, je me dis, hop, je vais aller au nord aujourd'hui, demain ça sera à l'est, après-demain à l'ouest, dans 4 jours, de l'autre côté. Voilà. Si vous habitez dans une ville, bon, ça va pas être évident pour... Voilà.
Et si vous êtes à la campagne, donc vous allez vous fixer orientation avec une boussole. Donc là, je fonce 1 km au nord, 1 km au sud, 1 km à l'est, 1 km à l'ouest. Voilà. Il faudra juste avoir un GPS sur place, à la main, un GPS. Oui, pour savoir, attention. Ah merde, je suis presque au kilomètre là, je suis presque à 1 kilomètre. Ah merde, j'ai dépassé le kilomètre. Ah, putain, je suis allé trop loin là, je fais demi-tour. Voilà, bon, on verra bien comment on va vivre l'histoire du kilomètre. Genre, tu vas dire, bon, je vais faire 1 heure de marche. Tu regardes 1 heure de marche. Ah merde, j'ai pas fait le kilomètre en 1 heure. C'est bizarre. Voilà, il faut que tu fasses dans le rayon de 1 km, 1 heure de marche dans 1 km. Donc il faut que tu fasses le truc avec Google Maps. Enfin, Google Maps, via Michelin ou Mappy. Vous vous faites un magnifique petit itinéraire rue par rue pour que ça fasse 1 km au total. Et voilà, il faut que tu fasses un petit circuit. Que tu pars de chez toi et que ça arrive chez toi. Ça va être génial les journées. Ah, tu vas même te fixer genre, tu es obligé de faire 1 km en 1 heure, 1 fois par semaine. Parce que si tu fais tous les itinéraires dans la semaine, bon, je me dis que l'année prochaine, je refais la même itinéraire que l'année dernière, mais dans l'autre sens. Et quand tu auras fait l'autre sens, tu vas dire, je vais encore refaire l'aller du chemin que j'ai fait il y a 2 semaines. Voilà, ça va être l'enfer. Donc voilà, donc peut-être que le mieux c'est de fixer un jour je fais de la marche, un jour je fais le ménage, un jour je fais de la marche, un jour je fais le ménage. Voilà. Vous verrez bien ce que vous ferez de votre semaine avec 1 heure de marche, 1 km. On verra les détails avec Manu demain. Avec Manu bientôt. Voilà. Bon. Ah ben moi, il est... À force, j'en faire une vidéo à 3 heures du mat. Parce que là, je suis en train de la faire, cette vidéo, à minuit, pratiquement à minuit et demi du matin. Minuit dans la nuit, là. Voilà. À part ça, ma famille va bien. Apparemment, j'ai pas eu de mauvaises nouvelles au niveau du voisinage. Donc, au niveau du quartier, ça va, c'est calme. Voilà, oui, j'ai quand même fait un petit tour vérification de ce qui est fermé et de ce qui n'est pas fermé. Bon, comme c'est lundi, il y a pas mal de trucs qui est fermé, comme d'habitude le lundi. Mais j'ai quand même voulu voir si, par exemple, il n'y aurait pas un petit message pour dire attention, à cause du coronavirus, c'est fermé. Voilà. Par exemple, la boulangerie en bas de l'immeuble est fermée. J'ai été voir si le boulanger le plus près de mon appart est fermé aussi. Apparemment, c'est pas fermé, mais il y a quand même l'instruction ultime pour limiter le passage de 3-4 personnes dans la boutique. Genre la 5e personne, elle est obligée d'attendre dehors. Après, bien sûr, le bâtiment comporte une petite... un petit abri dehors, à côté. Voilà. Donc si jamais il pleut, il peut y avoir au moins une personne qui attend dehors à l'abri. Après, les autres, il faut qu'ils soient à 1 mètre du gars qui attend à l'entrée. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc 3-4 personnes donc, dans la boutique de la boulangerie que j'ai vue. Et j'ai aussi été voir si, par exemple, il n'y aurait pas de petit message au niveau des coiffeurs. Parce que moi, je commence à en avoir un peu marre de mes cheveux, mais il faut que je réfléchisse. Voilà, j'ai aussi ma voiture à faire. Contrôle technique automobile oblige. Bientôt. Donc dans la semaine ou dans les jours qui viennent. Voilà, faire le contrôle technique de ma voiture, donc ça fait 2 ans que je l'ai, ma nouvelle voiture, donc il faut que je la fasse vérifier. Si tout marche bien sur ma voiture, au moins. Mon corps marche. Voilà.
Nourriture, ouais. Faudrait que je me pèse pour savoir si je suis pas un peu gros par hasard. Ça fait, voilà, je le fais plus souvent. Je le fais plus hebdomadaire. Donc peut-être qu'après après virus, je vais prendre une bonne solution. Je vais dire, je vais me peser toutes les semaines. Je vais voir ce que je perds, si je prends du poids. Donc voilà, ça sera un des mes objectifs. Après le confinement, quand le confinement sera fait, hop, on aura un objectif à faire pour l'année. Enfin, j'ai déjà quelques objectifs à faire. Voilà, donc, c'est bien. Le rangement, aussi, c'est à faire. C'est pas évident. Confinement, on flippe un peu des fois. Quand on regarde les infos, on flippe un peu. Voilà, les infos. Voilà, ils nous font flipper. Est-ce qu'il va y avoir le confinement complet? Est-ce qu'on va être vraiment enfermé? Apparemment, nous les Français, nous on n'a pas trop envie. Le président n'a pas trop envie de faire comme les Italiens ou les Espagnols. Ça veut dire, cric-crac. Hein. Ben non, comme il est spécialiste au niveau. Bon, bref. On parle pas politique, on parle vie sociale. Vie sociale, coup de fil de mes parents tous les jours maintenant. C'est tout. Je sors pour aller voir si j'ai du courrier à la boîte aux lettres. J'ai eu donc mon fameux déguisement de la Casa des Papel. Trop petit au niveau de la combinaison, mais le masque parfait. Juste un petit trou à faire dans le masque, au niveau de la bouche. C'est bien de vous rappeler. Donc voilà, donc là le costume, ce sera donc pour Halloween. Pour la fin de l'année. Pour faire une surprise. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo avec la... Parce que j'en ai commandé une. Une plus grande. Voilà. Une plus grande, mais là au moins celui-là, il est sûr que ça va rentrer dedans, je pense. On verra. J'en ai commandé une sur un autre site, donc voilà. J'ai quand même fait des recherches pour au niveau des tailles de... Au niveau des mensurations. Voilà, c'est au niveau des mesures corporelles qui correspondent pas forcément à ma morphologie. Donc là j'ai pris du... Bon, là c'est du L. Après je me suis dit... Là, sur les sites ils disent L, XL. Donc je sais pas si ça va rentrer. Je me dis, allez, je vais taper du XXL. Au moins j'aurai... je verrai bien ce que ça va donner. Avec, avec la même combinaison rouge, mais en plus grande taille. Voilà. Après je ferai je ferai du bricolage pour... Si jamais le truc est trop grand au niveau de la hauteur. Mais apparemment, heureusement qu'il y a quelques indications au niveau des détails sur le site. On verra bien. Voilà, donc j'avais prévu de faire une vidéo où je me cache en train de prendre la douche derrière le rideau, mais je me suis dit, non, ça va être trop nul hein, de faire une vidéo d'une demi-heure avec moi qui se cache derrière le rideau pour une petite douche. Ouais, le gars qui prend une douche vers 1h du matin. C'est un grand malade. Mais bon, voilà, je vous rassure, je suis pas mal. Enfin, à première vue. À part ça, ah oui, j'ai aussi fait un autre achat. Alors là, un achat. Pardonnez-moi, hop, j'arrive. Voilà, un achat donc en grande quantité. Tadam! La pile de DVD. Mais c'est une pile de DVD pour le confinement. Voilà, vous pouvez toujours commander des DVD. Mais ça, c'est des DVD qui sont utiles pour les enfants. Voilà, c'est bizarre que la caméra bouge un peu. Désolé. Voilà, c'est des DVD qui sont pas sorciers. Voilà, le corps humain. Attends, hop là, je les envoie par terre.
Alors le corps humain avec le cerveau, la mémoire, œil pour œil, 100%. Voilà, donc c'est le fameux magazine de la science et de la découverte de France Télévisions avec, vous savez, le camion, comment il s'appelle le conducteur? Maintenant qu'ils sont plus à la... Enfin si, ils sont encore sur... Ils sont sur quelle chaîne maintenant ceux-là? Les vieux numéros de... Ils doivent être sur Gulli, enfin sur des chaînes pour les enfants. Ensuite on a un autre DVD sur le corps humain, de la tête aux pieds, donc avec le squelette, les muscles. Les sorciers se font la main et la bipédie, c'est le pied. Ah oui, c'est au niveau du pied. Voilà, une émission sur le pied, sur la main, sur les muscles et sur le squelette. Donc là, c'est les petits boîtiers DVD. Ensuite, tu as les gros boîtiers DVD. Donc ça, c'était l'époque... une autre époque. Alors là c'est quoi? Cette fois-ci, c'est la Tour Eiffel. Quel chantier? Avec la Tour Eiffel, l'Arche de la Défense, le Viaduc du Millau et le tunnel sous la Manche. Voilà. C'est toujours à chaque fois 4 émissions dans chaque DVD. Ensuite, on a les phénomènes géologiques avec le désert, les déserts, l'oasis, les volcans et l'Etna. Ensuite, on a la conquête spatiale. Bon, j'ai quand même sélectionné des thèmes qui m'intéressent. Par exemple, la conquête spatiale avec Ariane 5, les satellites, la Terre vue de l'espace et le fameux vol en apesanteur. Ensuite, on a donc l'espace en général avec le système solaire, la Lune, les étoiles, les comètes et les astéroïdes, bien sûr. Ensuite, on a la conquête du ciel avec le vol à voile, les dirigeables, les montgolfières, donc je pense, les avions de chasse, bien sûr, et les hélicoptères. Et le dernier boîtier, le dernier DVD, c'est la santé, bien en mangeant, avec bien sûr manger équilibré, les produits laitiers, le sucre et les eaux minérales. Voilà. Et au total, ça m'a coûté 30 €, on va dire. Voilà, je me suis fait plaisir parce que j'aime cette émission. Donc, je ne vais pas vous dire le nom, je vais quand même vous dire que c'est quand même le magazine de la science et de la découverte, présenté par 3 personnes. Fred, Jamie et Sabine. Voilà, Fred, non, c'est Jamie qu'on le voit souvent sur le service public, mais Fred, lui, il est parti ailleurs. Et Sabine, on la retrouve sur France 3 dans d'autres émissions que celles qu'elle avait présentées avec ses 2 acolytes. Voilà. Voilà donc ce que j'ai reçu ce matin au courrier. Voilà ce que j'ai commandé, je crois, la semaine dernière. Donc une semaine pour que ça arrive jusqu'à moi. Voilà, donc je vais peut-être trouver du temps pour les regarder. Voilà. Donc, ça représente pas mal d'heures de visionnage. Donc, ça doit, je sais même plus. Ils doivent durer à peu près 1 heure chacune, non? Même pas. Non, ils doivent durer à peu près une bonne petite demi-heure. Voilà. Je vois qu'en fait la durée du DVD c'est 1h45. C'est ça, lecture par thème avec les quoi? Ah bah, une aide pour la navigation, un quiz, carnet d'adresses et plein de petits trucs, des liens internet. Ça c'est si vous lisez le DVD sur l'ordinateur, c'est intéressant. Voilà. Non, il n'y en a qu'un seul qui est bien emballé sur emballage plastifié. Les autres qui sont pas du tout emballés sur plastifié, ils sont déjà utilisés. Désolé, pardon. Voilà, c'est quand même, ça représente une bonne capacité. Voilà, tout ça donc à regarder quand j'en aurai envie. Voilà, même si on peut toujours retrouver ces émissions sur YouTube, mais là de les avoir
physiquement, thème par thème, 3 éditions par thème, des thèmes qui m'intéressent, donc voilà. Alors je l'ai acheté sur un site spécialisé de revente, enfin de rachat. Ils rachètent des trucs qu'on n'a plus besoin. Et après après le site les remet en vente dans leur petite boutique et ils les vendent bien sûr moins cher, avec bien sûr moins cher qu'à l'état normal, l'état neuf. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur mes achats donc, de la Casa de Papel et de ce magazine de la science et de la découverte évidemment, dites-le moi en commentaire. Voilà. Ça c'est sur un site spécialisé et l'autre c'est sur un site très connu d'achat. Voilà. Maintenant, je vais donc finir cette vidéo en vous donnant rendez-vous demain. Donc je vous dis que j'allais faire une vidéo ici dans la salle de bain et que j'allais en faire une ailleurs et ça sera normalement sans doute à l'extérieur. Voilà. Allez savoir si je vais en faire une à l'extérieur. Normalement c'est ce que je vais faire. Je vais pas en faire une dans le couloir, je vais pas en faire une. Non là maintenant j'ai fait donc tout en quasiment une semaine. Maintenant j'essaie de réfléchir pour trouver un endroit pour faire la suite de mes aventures ici à Aurillac dans le confinement. Donc ça sera sans doute une vidéo, pas avec un caméscope, mais ça sera peut-être une vidéo avec mon smartphone et ça sera sûrement, peut-être, j'essaie d'en faire un live sur YouTube. J'en ferai peut-être une après-demain sur un autre réseau social. Et j'en ferai peut-être une sur... je peux en faire une sur chaque réseau social. Donc, une avec le petit oiseau, une avec... vous le savez. Et je peux en faire des vidéos sur vous verrez bien. Voilà, je vous dirai, je vous mettrai un lien, etc. Vous verrez bien sur quel site je ferai une prochaine vidéo. Voilà. Donc, profitez bien de ce mardi, de cette suite du confinement. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être avec des objets, peut-être avec des infos, peut-être avec des surprises. Et moi, bien sûr, toujours devant vous, avec vous, pour des jours et des jours, jusqu'à la fin du confinement, bien sûr. Allez, salut. Je peux encore faire deux minutes encore. Hop là, je les mets là. Hop là. Ça tient. Ça tient. Voilà, c'est... Bon. Allez. 2 minutes pour... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, que je serai quand même de sortir. Je vais quand même essayer... Je vais réfléchir. Donc faire 1 kilomètre, 1 heure. Alors d'ici, je peux aller, je pense... faire presque à l'autre bout du quartier de Belbex, 1 kilomètre, donc je peux aller, je peux même aller jusqu'au stade Parc Elitas. Je vais calculer ça sur internet bien sûr. Donc 1 kilomètre en allant vers et si je fais 1 kilomètre en allant vers la gare, est-ce que je pourrais aller, je peux aller quasiment jusqu'à la gare. Après, à vélo, bien sûr, je le ferai peut-être fin de semaine, dimanche, quand il y aura moins de monde, même si là, il y a moins de monde qui passe, qui roule. Mais bon, on sait jamais, peut-être que dans la semaine, il y a un peu plus de monde, on verra. Pour les sorties, donc, en montant vers Belbex, là, vers l'Escudillé, je pourrais aller, je vais voir si je peux aller jusqu'à
jusqu'à Géant, peut-être presque jusqu'au rond-point jusqu'au rond-point de l'Europe, Carrefour de l'Europe, là vers King Jouet, But, Géant, par là. Après, du côté. Non, après c'est la grande route pour aller à Mauriac, ça va pas. Après, j'ai quoi comme possibilité? Oui, après, c'est de passer devant les gendarmes. Après, prendre la grande rue, la petite rue, mais la petite rue, je sais pas si je peux aller jusqu'à la statue. Il y a une statue vers la gare, là, plutôt que vers la gare. Il y a une église en face, presque. Par là. Voilà, je verrai. Je vais faire plein de calculs, plein de contournements pour essayer d'aller le plus loin possible en gardant le kilomètre et l'heure limite aller et retour. Donc ça va faire voilà, je peux faire 1 km ou sinon je peux faire je verrai si je vais calculer bien sûr avec les deux moyens de transport que je peux faire, évidemment à pied ou à vélo. Donc voilà, maintenant je peux y aller. Maintenant j'ai fait les 30 minutes, même 31, donc je peux m'arrêter là. Et on se retrouve donc demain pour une vidéo qui sera peut-être un peu plus courte ou une vidéo qui sera coupée en plusieurs morceaux. Ça dépend sur quel site, sur quelle application je vais les faire. D'accord? Alors, à la prochaine, quelque part. À plus tard.